6 minutes viager vous est présenté par Célestina Formation, spécialiste de la formation des professionnels du patrimoine, certifié Calliope, premier organisme en France à proposer une formation diplômante et certifiante sur les techniques de vente en viager. Plus d'infos sur célestina-formation.fr. Bonjour et bienvenue dans le tout premier épisode de notre podcast 6 minutes viager. Je suis Marc Ezrati et je suis avec Brigitte Courjon, fondatrice de Célestina Formation, spécialiste du viager, mais aussi praticienne en psychothérapie. Bonjour Brigitte. Bonjour. Alors Brigitte, pourquoi certains seniors parlent facilement du viager mais ne passent jamais à l'acte ? Il faut les imaginer sur un pont, prêts à sauter à l'élastique dans le Vercors. Et là, pour le coup, quand on est face à ces décisions, eh bien, c'est extrêmement difficile de franchir le pas. Qu'est-ce qui les retient au fond ? Ce qui les retient, c'est la perte d'être propriétaire et le sentiment de ne plus être libre chez soi qui les retient. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous voyez, vous, tous les jours, dans votre activité Tout à fait. En fait, ils ont envie. Ils ont vraiment envie parce que ils ont des besoins. Hein. Ils ne le font pas de gaieté de cœur. Mais c'est que simplement le passage à l'acte est très compliqué parce que là, ils ont le sentiment de perdre en fait toute l'identité propriétaire qu'ils ont acquis il y a de nombreuses années. Et est-ce que c'est pour ça qu'ils n'osent finalement rien dire, pas parler ? Oui. Et les non-dits sont très importants parce que il va falloir prendre le temps de comprendre ce qui est le blocage. Et ce blocage, il est fondamental puisque ce blocage risque de faire capoter en fait le passage à l'acte. Dans ces non-dits, qu'est-ce qu'on peut avoir comme exemple ? De quoi ils auraient peur finalement ? Est-ce que le viager serait synonyme pour eux peut-être de fin de vie, de dépendance ? Non, c'est vraiment la perte d'identité. C'est vraiment de se dire, il va falloir que je dépende maintenant de quelqu'un d'autre pour faire ce que j'ai envie de faire chez moi. Finalement, c'est ça. C'est de se dire, je perds complètement pied, je redeviens dépendant de quelque chose alors que je suis chez moi. Oui, et ça, c'est quelque chose qu'on voit vraiment. Oui, tout à fait. À chaque fois que. À chaque fois, on a toujours ces mêmes questions. Oui, mais est-ce que je risque pas d'être mis à la porte à un moment donné ? Est-ce qu'il va falloir que je demande autorisation pour faire n'importe quoi alors que finalement je suis chez moi ? C'est toutes ces inquiétudes qui font qu'ils franchissent pas le pas finalement. Oui, ça veut dire qu'on aurait aussi des confusions. Par exemple, quand on va parler de viager, on va peut-être l'associer à une sorte de mise sous tutelle ou de curatelle. Oui. C'est quelque chose que vous... Qui est palpable. Qui est palpable. Qui est palpable, oui, tout à fait. D'autant qu'en plus, ils ne choisissent pas finalement l'acquéreur. Voilà. Oui, donc c'est en plus l'inconnu. C'est l'inconnu. Oui. Voilà, tout à fait. Moi, j'ai vu des cas où des futurs acquéreurs se permettaient de dire moi, j'achète cette maison parce qu'elle est près de la mer, donc je viendrai passer le mois d'août, il me faudra une chambre. Et ça, c'est inconcevable. Ah oui, il y a un mélange de genres qui est très important. Est-ce que vous sentez souvent une forme d'hésitation émotionnelle ? Est-ce que c'est ça le terme ? Oui, tout à fait. L'hésitation émotionnelle se traduit par la peur. La peur. Quand on est régis tous par nos émotions, déjà dans la vie, mais la peur, c'est quelque chose qui est complètement subjectif puisqu'elle ne repose sur rien finalement. La peur, c'est un sentiment bloquant et tant qu'on n'a pas dépassé cette peur, malheureusement, on ne fait rien. C'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable. Qu'est-ce qui peut débloquer cette retenue ? Les faire parler. Les écouter, les faire parler un maximum, prendre le temps de comprendre. Comment vous procédez pour faire parler des gens qui ont peut-être pas toujours su verbaliser ce qu'ils ressentaient ? Par le silence. Le silence ? Oui.
faut instaurer le silence. La nature n'aimant pas le vide, c'est le dernier qui a parlé, qui a raison. Et là, pour le coup, le fait de faire des silences, ça les rend inconfortables et ça les oblige à finalement à se dévoiler et à parler. Et puis après, on tire la ficelle, comme on dit, hein, un mot après l'autre. Et qu'est-ce que l'acheteur a à comprendre de ce silence Qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Effectivement, c'est une transaction immobilière. Effectivement, ils vont devenir propriétaires. Effectivement, ils vont payer des rentes à une personne âgée. Mais ça reste de l'humain. On reste dans l'humain et dans l'échange de l'humain. Merci beaucoup Brigitte Courgeon pour cet échange. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de 6 minutes viager. À très vite. 6 minutes viager vous a été présenté par Célestina Formation, spécialiste de la formation des professionnels du patrimoine, certifié Calliope, premier organisme en France à proposer une formation diplômante et certifiante sur les techniques de vente en viager. Plus d'infos sur célestina-formation.fr.